Mesdames les ministres, Madame la Présidente du Comité national olympique et sportif français, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président de la Fédération européenne, Monsieur le Président de la Fédération française, Mesdames et Messieurs les membres de la Fédération française de volley-ball, Messieurs les champions, chers sportifs, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chers amis. Une semaine avant notre fête nationale, le volley a aujourd'hui sa journée internationale pour la première fois de l'histoire. Et la reconnaissance que la République française vous adresse aujourd'hui, ce 7 juillet, ne se fonde pas seulement sur des résultats, même s'ils sont exceptionnels. Et je vais y revenir. Elle consacre un parcours collectif, une fidélité remarquable et un impact durable sur le sport français. Car vous êtes bien plus que vos personnes individuelles. Vous êtes une génération soudée, formée ensemble, depuis les sélections jeunes jusqu'au sommet mondial. Et vous êtes un symbole, un morceau de fierté collective. Pour bien mesurer votre montée en puissance, il faut repartir au début de l'équipe de France, juste après la Seconde Guerre mondiale. 67 années sans remporter aucun trophée majeur. 67 années qui prennent fin en octobre 2015 à Sofia lors du championnat d'Europe. Ce jour d'octobre, les volleyeurs français grimpent sur la première marche du podium et le volley français rompt la malédiction et enfin crève le plafond. Grâce notamment à l'énergie et au talent de Laurent Tilly, alors sélectionneur, son engagement, son exigence, sa vision ont profondément marqué cette équipe et nous l'en remercions. Cette même année 2015, l'équipe de France remporte sa première Ligue mondiale, ouvrant une incroyable séquence de victoires qui culmine avec votre génération à Paris en 2024. Les Jeux olympiques à domicile, une Arena Paris-Sud en ébullition, des Marseillaises vibrantes que chacun a encore en mémoire. Et surtout, une équipe fidèle à elle-même, calme, concentrée, déterminée, avec ce grain de folie qui la rend capable de tout. Et dans cet invincible été fait de joie et d'espoir, vous nous avez donné le meilleur de ce que le sport a à offrir. La persévérance, la fraternité et le dépassement. Le ministre des Sports en est témoin, que je salue chaleureusement, ainsi que sa prédécesseure, Madame la Présidente, qui poursuit avec énergie et détermination son travail au service du mouvement sportif français. Et je veux remercier toutes celles et ceux qui servent le mouvement sportif français aujourd'hui et qui l'ont servi hier. Et en vous félicitant aujourd'hui, en vous décorant, je veux souligner également le rôle décisif de votre entraîneur, Andrea Gianni, qui vous a mené à ce niveau d'exigence, de calme et de détermination, au président de la Fédération française de volley, Éric Tanguy, pour son engagement constant. Sous votre mandat, la Fédération a connu un développement sans précédent et sous votre contrôle, 240 000 licenciés depuis cette semaine. Et à ses côtés, je tiens à saluer la directrice technique nationale, Axel Guiguet, passée de la passion du pentathlon à celle du ballon, mettant en œuvre avec brio le plan féminine, le manager général Pascal Foussard, Christian Albe, vice-président, Sébastien Florent, secrétaire général, et l'ensemble des équipes fédérales, administratives, techniques, logistiques, ainsi que les bénévoles à travers tout le pays, sans qui rien ne serait possible, car je sais combien les familles, vos familles au premier chef et nos bénévoles sont décisifs dans ces parcours. Mais avant de vous remettre cette reconnaissance de la République et de la Nation, je vais dire quelques mots rapides sur chacun d'entre vous. Cher Théophore, vous êtes la force tranquille. Votre mot d'ordre est comme la chanson « Les copains d'abord ». Le climat bordelais de votre enfance et le beach volley, véritable institution pour votre père et votre mère, tous deux immenses joueurs, n'y sont sans doute pas pour rien. Dès le secondaire, vous entamez cette double vie typique des parcours de jeunes sportifs de haut niveau. Mais vous, je dois dire que vous poussez le curseur un peu plus loin. Spécialiste de physique quantique et des propriétés de la matière, vous étudiez le génie physique et à coup sûr, vous en êtes un.
Certains pourraient se dire qu'il y a un monde entre l'école d'ingé et le sport de haut niveau, mais quand on vous voit smasher ou contrer, on se dit finalement que connaître Newton n'est peut-être pas totalement inutile. Vous commencez à jouer aux côtés des Bleus en 2021, vous marquez les esprits, puisqu'au cours de votre premier match face aux Pays-Bas, vous enregistrez pas moins de 30 points. Et s'il faut citer un seul de vos moments de gloire, c'est cette remontada exceptionnelle que vous nous avez offerte pendant les JO, en quart contre l'Allemagne, chacun ici s'en souvient. Ce match si tendu, des Allemands qui mènent 2-7-0, ce bloc verrouillé, et votre entrée qui de nulle part ramène l'espoir, fait pleuvoir les points avant de se qualifier pour les demi. Séquence hallucinante. Monsieur Erwin Gapet, cher Erwin, vous êtes un peu l'enfant terrible de l'équipe, mais aussi terriblement doué. Baptisé en hommage au basketteur Ervin Magic Johnson, le fameux joueur des Lakers et de la Dream Team américaine, les bonnes fées du sport se penchaient déjà sur votre berceau. Votre père, Eric Gapet, était un grand joueur franco-camerounais lui-même. Le volley est souvent une affaire de famille, de passion parent-enfant. Beaucoup ici sont des exemples vivants de ces transmissions. Mais vous avez fait votre parcours singulier et mis votre marque. Au JO de Tokyo, vous faites gagner à la France son premier titre olympique et même sa première médaille. Vous marquez 26 points, dont 21 en attaque. Et pour ce parcours et la finesse de votre jeu décisif en finale, vous êtes désigné meilleur joueur du tournoi olympique. Vous avez un jeu démonstratif, inventif, avec votre spécial, le smash renversé, dos au filet, redoutable, celui qui vous permet de gagner la finale du championnat d'Europe 2015 et qui, depuis, vous donne cette place si singulière au sein de l'équipe et qui fait partie de cette génération avec les 2 victoires olympiques. Cher Antoine Brizard, fidèle à la tradition familiale, vous vous destiniez d'abord à des études de médecine ou de kinésithérapie, mais le démon du volley l'emporte. Compétiteur dans l'âme, stratège passionné de jeux de société, vous transposez votre tactique de plateau sur les terrains et la conquête s'avère déterminante, faire jouer ses coéquipiers, déjouer les adversaires, cacher son jeu en le tenant secret. Nos 2 victoires olympiques vous doivent aussi beaucoup, et plus particulièrement à votre technique signature qui porte un nom original, et je prie l'assistance de m'excuser, c'est votre quéquette. Expliquons-nous. En finale des JO de Tokyo, alors que les Bleus mènent d'un petit point, 13-12, en fin de tie-break face aux Russes, la tension est à son comble et vous êtes en position de passeur. Vos adversaires s'attendent à recevoir une attaque en 3 temps, mais dans votre élan, vous renvoyez tout de go sur le 2e temps en smashant d'une main le ballon. Mouvement légendaire qui foudroie les Russes et qui restera dans les annales sous le nom soit de quéquette ou de bidouille à bizarre. Ce coup d'anthologie, en tout cas, permet à la France de décrocher sa première médaille de l'histoire aux JO de Tokyo un peu plus tard. Et quelle médaille? L'or. Aux JO de Paris 2024, contre le Canada, 3-7-0, vous marquez 6 aces éblouissants et contribuez à qualifier la France en quart de finale. Vous aussi, 2 participations olympiques, 2 médailles d'or, un doublé historique, et je sais pouvoir compter sur vous pour dans 3 ans à Los Angeles. Monsieur Barthélemy Chinaniezé, lors de votre intronisation chez les Bleus en 2017, on vous avait demandé de chanter une chanson. C'est la tradition, je crois, parmi vous. C'est le rituel de passage. Et vous aviez choisi cette année-là, de Claude François. Et je crois que le choix était judicieux. Cette année-là, le public, en effet, ne vous connaissait pas. Il s'est vite rattrapé. La finale contre le Brésil à domicile est une révélation. Et à votre tour, vous devenez l'idole des jeunes, un central d'une élasticité inédite qui sait exploiter n'importe quelle passe avec une fenêtre d'attaque exceptionnelle, le tout avec cette nonchalance taquine et en même temps une grande maturité de jeu, une vraie adaptabilité qui vous valent plusieurs titres de meilleur bloqueur et meilleur attaquant. À Paris, vous nous avez montré tout votre art, vos blocs et vos attaques tranchantes. L'Allemagne en a fait les frais, et la Pologne aussi. Mais comme Claude François toujours,
votre premier, votre dernier amour, le seul, le grand, l'unique et pour toujours, c'est le public. Son absence ne vous avait pas empêché de gagner en 2021 à Tokyo, de repartir meilleur central, mais sa présence à Paris a décuplé vos forces, parce que, comme chacun sait ici, Babar est un homme d'ambiance qui a bien mérité le poste de DJ du groupe. Quelles années, ces années-là. Cher Genia Grebennikov, ou cher Grébé, puisque c'est, m'a-t-on dit, votre surnom, vous avez reçu, vous aussi, le ballon au berceau. Votre père Boris, international de volley dans l'ex-équipe du RSS, et votre mère Tatiana furent vos premiers entraîneurs. Et c'est en hommage à vos origines kazakhes que vos coéquipiers vous surnomment à coup sûr l'Ouzbek. Vos sauts sont légendaires, votre 1,88 m se démultiplie et vous n'hésitez pas à plonger dans les tribunes pour récupérer le ballon par n'importe quel moyen. Chacun l'a vu ici, le cou, le torse, l'épaule, le coup de genou, paré d'une des genouillères que fabrique votre frère. En tout cas, rien ne vous arrête quand la combativité est à l'œuvre. Vous avez, durant toutes ces années, marqué l'équipe de France, par un engagement exceptionnel, par vos prouesses sportives, par la constance aussi avec laquelle vous avez mené tous ces combats. Et si vos sauts sont légendaires, la légende a déjà conquis votre territoire. Le gymnase de l'établissement de votre lycée de jadis porte déjà votre nom. Et je crois que vous faites partie des rares dans l'équipe qui avaient déjà en effet marqué l'histoire. Et je sais que vous transmettez à vos enfants, Mias et Ayen, le goût de l'effort et du volley qui ne vous a jamais quitté. Monsieur Nicolas Le Goff, contrairement à beaucoup de vos camarades, vous n'êtes pas né avec un ballon, mais plutôt dans un bassin. Enfant, vous pratiquez la natation à haut niveau, et il faut attendre vos 14 ans pour que, un peu par hasard, vous vous intéressiez au volley. Et il s'avère que vous n'y êtes pas mauvais, alors vous construisez votre légende de centrale et trouvez votre style. Votre surnom aussi est trouvé, vous êtes le Colosse, ou l'Osco pour les intimes. Un joueur fiable, solide, régulier. Un mur qui ne laisse rien passer, un mur agile qui bloque, contre et feinte sans relâche. Ce doublé olympique, vous l'avez porté aussi sur vos épaules, dominant le filet, assurant vos coéquipiers de votre constance, ne laissant rien passer. Et nous n'oublierons pas cette demi-finale face à l'Italie, où votre contre a été impitoyable. Eux non plus, à mon avis, ne l'oublient pas. Et dans cette vie trépidante, vous avez, vous aussi, vos piliers, Montpellier, ville de votre cœur, où vous poursuivez aujourd'hui en club, vos amis, votre compagne Ambre, et désormais aussi votre tout jeune fils. Monsieur Yacine Louati, cher Yacine, The Artist, c'est vous. Pas seulement parce qu'en virtuose du ballon, vous avez l'art et la manière des coups décisifs, artiste parce qu'entre le sport et la musique de haut niveau, vous avez au fond choisi de ne pas choisir. Trompette et piano au conservatoire à Tourcoing, un goût de l'harmonie que vous partagez avec votre frère, grand compositeur avec qui je sais vous signez quelques bandes-sons. Et pour ce qui est du volley, ce fut l'enfance de l'art. La légende dit que du haut de vos 18 mois, vous faisiez déjà mine d'envoyer la balle et vos premiers mots adressés à votre grand-mère furent un célèbre manchette mamie. Artiste, vous avez été aussi un grand artisan du doublé olympique. Dans le tournoi de qualification pour Tokyo, vous brillez face aux Slovènes, puis face aux Allemands. Et aux Jeux de Paris, vous n'avez pas perdu la main. Au cours de la demi-finale avec l'Italie, vous arrachez en effet 2 aces. Mais si cette victoire vous doit beaucoup, c'est aussi parce que vous êtes un artisan de cohésion entre tous. Parce que vous avez ce souci infini de l'autre et cette empathie que chacun ici vous reconnaît et qui fait, je le sais, tout à la fois le bonheur de vos coéquipiers et de votre compagne. Un virtuose qui fait étinceler les sourires, les médailles d'or et le cuivre de sa trompette. Monsieur Jean Patry, vous êtes ce qu'on appelle un pointu, et une pointure aussi. Né à Montpellier, votre ville de cœur, qui abrite le CNVB, beaucoup y sont passés ici,
Haut comme trois pommes, vous lancez même à votre mère avant d'aller dormir. Plus tard, moi, je serai en équipe de France. Pari réussi. En effet, vous y êtes parvenu. Vous brillez lors des tournois qualificatifs de Tokyo en enchaînant 8 services gagnants face à la Slovénie en demi-finale. Vous renversez ainsi la tendance, remettez l'équipe sur les rails, raflant au passage un titre de MVP. Viennent les Jeux de Paris, et portant fièrement votre titre d'immense Jean Patry, vous vous illustrez notamment dans l'intense finale France-Pologne. Plus exactement, vous vous transcendez. Vos smashs, vos blocs électrisent le public, coiffent la Pologne au poteau et hissent la France en haut du podium. De la technique, un mental d'acier et aussi une capacité à surprendre, à inventer. C'est cela que chacun vous reconnaît. Jean Patry, c'est surtout un cadeau pour sa patrie et la promesse d'une très belle poursuite de carrière. Et vous aussi, comme les autres, je compte sur la troisième. Monsieur Kevin Tilly, vous êtes né, vous aussi, dans une famille de sportifs. Votre grand-père Guy était joueur international de volley-ball. Votre père Laurent le fut aussi, finaliste de la Ligue mondiale en 2006, puis sélectionneur de l'équipe de France. En 2012, à 21 ans, vous êtes donc la troisième génération de votre famille à devenir international français. Vos frères Kim et Kylian, quant à eux, s'orientent avec succès vers le basket. Famille de sportifs, décidément. Mais vous qui avez mené de front des études de sociologie et de volley, il y aurait de belles études de sociologie sportive, à coup sûr, à faire sur la transmission des talents sportifs au sein d'une famille. Mais vous avez définitivement l'or dans les doigts. En équipe de France, vous devenez titulaire en 2015. Vos réceptions de balles forcent l'admiration. Votre service flottant est connu de tous. Et votre jeu exceptionnel et votre dévouement à la réussite de tous font de vous un pilier de cette équipe multirécidiviste. Et je ne détaille pas là aussi tout le palmarès en club, en plus de ce qui a été fait durant ces années en équipe de France. Monsieur Benjamin Tognuti, vous êtes né à Mulhouse et vous grandissez dès le berceau avec cette passion du volley-ball. Vos parents, Cathy et Maurizio, dirigent le club de Pfastatt et vous grandissez dans les salles où votre mémoire encyclopédique vous fait connaître progressivement toutes les équipes, tous les scores et tous les matchs. Votre père est lui-même votre premier entraîneur. À 7 ans, lors de vos vacances au camping, vous suivez en famille les JO d'Atlanta et promettez d'un jour devenir joueur professionnel. Dans l'équipe italienne en finale se trouve votre idole, Andrea Gardini, qui bien des années plus tard deviendra votre entraîneur. Le Pince Choucroute, surnommé à l'époque, deviendra progressivement lui-même une légende, ce surnom vous suivant année après année. En 2021, vous êtes capitaine de l'équipe qui remporte les JO de Tokyo. Vous ne cherchez pas tant la performance individuelle que la réussite de tous. C'est votre rôle de passeur, recevoir la première touche, la transmettre aux attaquants, orchestrer le jeu. Votre épouse Émilie et vos 3 filles, Lilou, Mia, Nola, ont elles aussi cette passion du volley que vous leur avez transmise. Et je crois qu'avant chaque match, ce qu'elle vous glisse, c'est un surtout tu gagnes. Il faut croire définitivement que ce conseil vous réussit. Mais je veux croire surtout que le capitaine aura contribué à bâtir cette équipe de légende et qu'il continuera au sein de cette équipe à officier pour la suite. Cher Trevor Clevenot, vous avez déjà reçu, vous, vos insignes de chevalier de Légion d'honneur en septembre dernier, mais je voulais vous saluer pour votre parcours de réceptionneur attaquant. Vous êtes aussi un pilier de cette équipe. Votre père Alain, ancien joueur international, a beaucoup compté dans votre vocation. Et des plages royanaises où vous jouiez avec vos 2 frères, Barthélemy et Corentin, vous êtes devenu un élément clé du Spacers Toulouse, du Pallavolo Plaisance chez les Italiens. Et puis, votre niveau exceptionnel a contribué très clairement au couronnement de double champion olympique. Et donc après, en effet, vous avoir décoré avec quelques-uns en septembre dernier, je voulais que vous puissiez être présent pour à nouveau vous féliciter. Et puis, last but not least, à remercier l'homme que l'on appelle parfois le Joker, mais qui fut bien plus que cela. Timothée Carl, membre éminent de cette équipe de France de volley-ball, championne olympique à Tokyo.
Il a participé à toutes les étapes, dans l'ombre parfois, mais avec le même engagement et la même exigence. Et aujourd'hui, en votre présence, je souhaite l'honorer pleinement comme il se doit. Et au milieu de tous ceux que je vais maintenant décorer, à qui je vais remettre la médaille, vous remercier aussi au sein de cette équipe. Voilà, mesdames et messieurs, je vais maintenant procéder aux décorations de chacun. Et j'espère que ce regard tout à la fois nostalgique et heureux sur nos Jeux de Paris nous aura replongé un an en arrière. Mais en ayant eu simplement quelques mots pour chacun d'entre vous, je veux vous dire vraiment la reconnaissance de la nation tout entière pour ce que vous avez fait. Parce que je mesure combien, parfois en quelques secondes dans un match, se joue tout l'engagement d'une vie de sportif. Le vôtre et celui de votre fédération, de vos clubs et bien souvent de vos familles. Des parents qui vous ont accompagnés sans compter leur temps dans des matchs à travers le pays et parfois au-delà. Des familles à qui on a demandé beaucoup de sacrifices et des bénévoles qui ont été à vos côtés. Et en vous décorant, c'est aussi à vos familles, à vos clubs, à vos formateurs, à nos bénévoles que je pense. Mais vous les avez fait rêver. Et en les faisant rêver, vous les avez confortés. Vous les avez vous-même récompensés. Et vous avez, à votre tour, créé des vocations pour les générations à venir. C'est ça le sport. Mais c'est aussi ça l'esprit de l'olympisme, qui ne crée pas de séparation entre le bénévolat et le sport professionnel, qui ne crée pas de séparation entre le sport amateur et le sport professionnel, et qui, au fin fond de nos territoires, dans chaque village et chaque ville, jusqu'à l'excellence des podiums, fait que c'est une même vie, un même exploit, parce que ce sont ces athlètes, et ce soir c'est vous. Alors merci. Monsieur Théo Faure, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Hervé Gapet, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Antoine Brizard, au nom de la République française, nous vous faisons officier de l'Ordre national du Mérite. Alors maintenant, j'invite effectivement les membres du bureau exécutif de la Fédération à rejoindre Monsieur le Président sur le podium. Merci beaucoup.